Rahman Selmi, vous venez de réaliser l'abécédaire non raisonné du Covid-19 en Tunisie. Qu'entendez-vous par non raisonné? Non raisonné, c'est un peu littéraire ce que ça peut faire sonner, mais non raisonné parce que c'est un abécédaire un peu arbitraire comme nos vies. Nos vies dans cette Tunisie, c'est une vie qui part dans tous les sens. On entend à chaque fois un événement, des phénomènes aussi. Il y a des morts un peu partout et ça continue depuis le Covid et ça continue encore. Voilà. À chaque fois, c'est des tragédies qui se passent sous les yeux. Non raisonné parce qu'on essaie aussi de pas rigoler, mais ajouter une touche d'humour à tout ça pour supporter la réalité. Vous avez choisi de suivre l'actualité au jour le jour, de dessiner et commenter ces dessins. Ouais, c'était un marathon aussi, parce que c'est vrai qu'il fallait dénicher l'information, mais quelque part, l'information, elle vous saute dessus, et dans tout ce que j'ai pu entreprendre, c'est aussi de archiver un petit peu ce qui se passe. Parce qu'un événement balaye l'autre, du coup, on a tendance à oublier. Il y avait un livre qui disait qu'on est comme des poissons rouges maintenant. À chaque 3 minutes, nous, à chaque 3 jours, on oublie ce qui se passe. Et la raison d'être de cet abécédaire, c'est un peu de rappeler ce qui se passe encore pendant le confinement, pendant le Covid, pendant 2020. Alors on peut être tenté d'intituler ce travail « L'abécédaire délibéré de l'humour en temps de confinement ». Qu'en pensez-vous? Je dirais pas non au premier abord, parce que c'est quelque part un humour noir. Je veux pas dire cynique parce que tout le monde est cynique maintenant. Et le cynisme n'est pas bien dans le sens où on va se moquer des choses sans prendre le temps de les analyser, même si dans le cynisme il y a aussi de l'intelligence. Mais oui, il y a de l'humour noir, mais qui pousse à réfléchir aussi. À côté de la dimension humoristique, il y a une dimension esthétique et des choix que vous avez faits en termes de dessin. Ouais, les choix esthétiques, c'est un peu pour que les idées soient bien définies, claires. L'abécédaire, on va dire, on a tous été à l'école et on a eu des abécédaires comme ça. Et c'était des images, on va dire, quelque part épinales aussi. C'était des couleurs criardes, c'était mal imprimé, c'était imprimé sur du carton bas de gamme un petit peu, et qui ornait toute la classe où on était. Et du coup, je me suis dit, tellement il y a des choses à expliquer pendant le confinement, le Covid, et que c'est des choses un petit peu complexes. Je vais essayer un petit peu de simplifier ces choses sans les rendre simplées. Si on prend quelque part, je sais pas, au hasard, là, Nermin Sfal, c'est une danseuse qui va danser tout l'histoire pour les Tunisiens. Et il y en a beaucoup qui sont moqués, mais après coup, on voit que c'est comment dire, c'est une manière de résister aussi contre le bon goût, contre cette société qui essaye de nous confiner aussi. Elle se libère à travers sa cam. C'est pour ça que j'appelle résistance et j'appelle pas ça cam ou live ou je sais quoi. Il y a aussi colère parce que les Tunisiens ils sont en colère, ils trouvent pas de quoi manger, ils trouvent pas. Et ça continue aussi là pendant les événements qu'on vient de voir pour les bouteilles de gaz et j'en sais quoi d'autre. Pierre Tambel, je veux dire, mais Pierre aussi parce qu'il y en a des Tunisiens qui ont lancé des pierres sur l'ambulance qui vient de passer pour prendre des échantillons du Covid. Ça, je l'ai oublié, mais je me le suis rappelé en revenant ici à l'exposition. Et c'est des choses comme ça
que j'essaie de documenter à travers un abécédaire, on va dire, qui paraît enfantin, mais qui renferme des choses parfois pas très beaux, mais parfois horribles, mais qui disent notre vérité quelque part. Mais vous avez travaillé véritablement comme un dessinateur de presse. En fait, là, nous sommes dans des dessins qui ne sont ni des illustrations, ni des caricatures. Oui, c'est un peu ça, oui, parce que, sincèrement, pour faire de la caricature, il faut beaucoup de talent pour essayer de dessiner des gens. Moi, je ne suis pas doué pour faire ça, mais l'illustration aussi, ça peut être beau pour décorer, mais là, c'est un milieu entre la caricature et l'illustration. Parce que j'avais besoin aussi d'avoir comme un jeu de cartes comme ça, ou comme aussi un album de photos. Le format est un petit peu carré, qui rappelle aussi les Polaroid, où on peut se remémorer notre périple, notre trip à travers le Covid. Alors, quand l'appel à candidature de la Fondation Kamel Lazar a été diffusé, comment est-ce que vous l'avez reçu à ce moment-là? On va dire que c'était une sorte de bénédiction, parce que moi j'avais commencé mon travail sur le Covid et le confinement avant l'appel à candidature. Du coup, je me suis trouvé en addiction avec cet appel-là, où on était, on va dire, sur les mêmes longueurs d'onde. Et vous avez continué donc un travail qui avait commencé à travailler un peu. À mûrir, oui. Parce que je me suis dit, je me suis fait un point d'honneur de faire un dessin par jour pour accompagner les Tunisiens dans ce périple, voilà. Et vous avez réussi à en faire plus que d'un par jour. Vous avez continué d'ailleurs après. J'avais continué, oui. Là, à l'exposition, il y en a 16, mais il y a une trentaine en tout et pour tout. Et là, je me suis remis à travailler sur ça parce que je pense qu'en vaccin, ou vaccin dans l'international, ou aussi vaccin à la tunisienne aussi, ça peut... c'est une piste de réflexion aussi. Quand encore, si on prend le C, même si on l'a abordé quelque part, pour dire les cliniques qui ont abusé quelque part des Tunisiens, de la confiance des Tunisiens. Et je pense que Z comme Zoom et plein d'autres lettres, voilà. Donc c'est un alphabet finalement satirique qui a été très bien accueilli, Rahman Salim. Satirique, oui. Satirique, je vais dire aussi politique, parce que c'est un travail qui pousse à réfléchir sur notre condition sociale, économique et politique. Et qu'est-ce qu'on attend de 2020, 2021? Qu'est-ce qu'on attend de notre État, de notre gouvernement plutôt? Qu'est-ce qu'on attend de nos députés? Qu'est-ce qu'on attend de nos infrastructures? C'est plein de questions. C'est des questions en mutation. Et moi aussi, j'attends les réponses comme les Tunisiens. Quels sont vos projets à court, moyen terme? À moyen terme, je vais dire à moyen terme, là, je travaille avec une Palestinienne qui aimerait expliquer comment on peut voyager en Palestine en 2020 ou 2021, en tout cas durant ces années-là. Quand on pense un petit peu, on a du mal à imaginer comment on peut vraiment voyager vers les territoires palestiniens. Et voilà, on va faire ce travail-là. Je ne vais pas dire éducatif, mais c'est un travail aussi pour expliquer le périple de quelqu'un qui aimerait bien visiter la Palestine, ou un Palestinien qui aimerait bien retourner en ces terres. Voilà. Et ça va être une bande dessinée comme ça, pour narrer un petit peu ce voyage à l'intérieur d'un pays qu'on connaît mal. Et par ailleurs, vous êtes présent
sur plusieurs médias, vous êtes toujours présent sur Internet et vous continuez à nous régaler avec vos travaux. Je pense que maintenant, en l'absence du papier, surtout en Tunisie, en l'absence de magazines, de journaux, parce qu'on a perdu beaucoup durant ces années-là. Et je pense que c'est un devoir aussi de parler, de communiquer ou de publier ses dessins, ses réflexions à travers Internet et d'essayer de provoquer les autres, de les chercher, de voir leur réaction. Voilà. Vous participez en ce moment à l'exposition Culture Solidaire. Quelle est votre impression d'ensemble sur cet événement? J'ai bien aimé l'exposition et à chaque fois, je découvre d'autres pistes, d'autres artistes qui sont nichés, qui sont cachés, parce que c'est une exposition qui regroupe 17 artistes, je pense, et il y en a qui viennent de temps en temps pour faire leur performance, parce qu'il y a des pièces de théâtre, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a du théâtre, et je pense que c'est une sorte de jouissance, on va dire, de voir tous ces gens qui étaient enfermés quelque part durant plus qu'un mois ou 2 mois, de se retrouver là dans une grande maison pour se partager des idées, des réflexions, même si on ne se voit pas, mais nos travaux, ils sont là pour se communiquer, se parler, se jeter des pierres, peut-être des fleurs, je ne sais pas, voilà. Voilà, c'est une bonne initiative que j'espère que ça va continuer dans d'autres lieux, voilà.